Je ne vous avais pas vu. Cette semaine, à Femmes contre nature, nous nous interrogeons à savoir quelle attitude aborder en cas de morsure de serpent. Et nous allons aborder une question qui en démontre plus d'un. Certains moustiques piquent-ils plus certaines personnes que d'autres? Allons maintenant rencontrer nos spécialistes invités, Olga Popov, alias Renard Singulaire, et Dr Annalise Thury. Bon, vous êtes aventurière professionnelle depuis 15 ans. Parlez-vous de nos connaissances de survie en forêt et vos qualifications. Certainement. J'ai fait de la plongée sous-marine niveau 1, niveau 2, de la plongée sous glace, de la plongée en lac, de la plongée en mer. J'ai aussi fait de l'escalade de roche, escalade de glace, escalade d'intérieur. J'ai aussi fait de la chasse à l'arbalète, de la chasse à la lance, de la chasse avec la poudre noire, la chasse avec un chien, puis j'ai toutes mes badges scouts. Faut pas non plus oublier toutes mes formations de survie en forêt, en jungle, en désert, en climat nordique. Oui, bon. Nous sommes ici pour lever le voile sur différents mythes de plein air. Oh les gars, mais où allez-vous? Revenez ici! Oui, bon. Pendant que nous allons tenter de pallier ce petit problème technique, allons voir notre référence en médecine. Alors, dites-moi, ça fait combien de temps que vous travaillez dans le domaine médical? Ça fait exactement 17 ans, 4 mois, 13 jours, 56 minutes et 21, 22, 21, 22, 23. Oui, bon, alors, dans quels instituts avez-vous étudié? Précisément, les garderies des Trois-Soleils, l'Institut primaire Saint-Joseph, Bishop College School. J'ai sauté le cégep, mais quelle perte de temps! Et à 27 ans, j'ai obtenu mon doctorat en médecine à Harvard. Bien, nous allons donc vous poser notre première question. Mais fait, je n'ai pas rien que ça à faire. Je dois remettre un brevet d'un remède contre le cancer généralisé dès demain matin. D'accord. Alors, selon vous, est-il nécessaire d'aspirer le venin d'une morsure de serpent pour survivre? Mais non! Quelle hypothèse idiote! Laissez-moi chercher. Doit-on aspirer le venin après une morsure de serpent? Ben, certainement. OK, faut comme que tu l'aspires, là, que tu l'avales après. Comme ça, ben, c'est comme imbibé du venin de serpent, hein, puis ça rentre en contact mortel avec tous tes proies après. T'es comme un prédateur, là. Puis anyway, là, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Hein, tiens, il va te montrer. Hey, le bois! Hey! Oui! Ah, voilà ce que je cherchais. L'expiration du venin par la bouche ne ferait qu'accélérer le processus d'empoisonnement au cerveau et au cœur. D'accord. Sans oublier la possibilité de créer des micro-lésions dans la bouche. De plus, les muqueuses buccales sont extrêmement perméables et peuvent donc laisser passer le venin dans le sang. N'importe qui sait ça. Oh non! Elle s'est fait mordre! Oh non! Regardez son morsure! Mais qu'est-ce que vous faites tous plantés là? Oh non! Appelez le secours! Ta route est tracée d'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Cette semaine, Aux expérimentateurs, nous cherchons à savoir s'il est préférable de courir ou marcher sous la pluie pour être le moins mouillé. nous sommes donc allés rencontrer la physicienne Franconia Bocci, qui a étudié la question plus en profondeur et qui a publié ses résultats dans le Journal européen de physique en 2012. Ici Franconia Bocci. Alors, pour répondre à votre question, je vais procéder de la sorte. Alors, selon les lois de la physique et en suivant la formule du
mouvement rectiligne uniforme sur une distance égale, plus votre vitesse est élevée, moins de temps vous passerez sous la pluie. C'est logique. Alors, il est certain que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Par exemple, s'il y a du vent ou la trajectoire des gouttes de pluie. Mais pour faire simple, on va dire que les gouttes de pluie tombent à une vitesse constante et parfaitement droite. Ainsi, même si nous avons l'impression de recevoir plus d'eau en courant, en fait, ce n'est que la force d'impact des gouttes d'eau qui est plus grande. C'est ça. Nous avons aussi cherché à obtenir votre avis sur la question. Voici vos réponses. Alors, selon toi, ma chère, est-il préférable de courir ou de marcher sous la pluie pour être le moins mouillé? Je crois qu'il est préférable de courir car on passe moins de temps en dessous de la pluie. Bonne réponse. Il faut courir Pourquoi? parce que tu peux avoir moins d'eau. Personnellement, je dis de marcher. Parfois que tu marches plus là. Non, mais quand tu cours, tu vas arriver plus vite à un abri. Mais aussi, un avantage, c'est que quand tu marches, tu peux éviter les eaux tranquillement. Non. Un temps de bon. Donc? Pour marcher, c'est plus lent, tu vas être plus mouillé, c'est logique. Non, c'est bon. Je pense marcher parce que si tu cours, tu as plus de pluie qui arrive sur toi, mais en même temps, tu arrives plus vite. Ok. C'est nice. C'est vrai. Mathilde? Ouais. Moi, je crois que pour être moins mouillé quand il pleut, il faut marcher. Parce que quand on court, on rentre direct dedans les gouttes de pluie, fait qu'on en a plus d'en face, puis en plus, avec nos pieds, on s'éclabousse en arrière. Nous allons maintenant procéder à nos propres expériences pour savoir quelle est la meilleure technique pour être le moins mouillé. Chacune de nous passera sous le jet d'eau et ensuite nous déterminerons qui est la moins mouillée. Alors, c'est maintenant l'heure de vérité. On va procéder à l'expérience, mais puisqu'il y a juste une pluie de chochotte dehors, on va utiliser la hausse pour simuler une pluie. Alors, Daphné, ici présente, va marcher sous la hausse c'est ça, parce que c'est ça l'expérience. Et je vais courir et on va voir les résultats tantôt. I don't wanna wake up today, 'cause every day's the same. And I've been waiting so long for things to change. I'm sick of this town, sick of my job, sick of my friends, 'cause everyone's jaded. Sick of this place, I wanna break free. I'm so Et les résultats? De retour après la pause. Vous les attendiez depuis toujours. Voici les résultats. Alors, comme le prouve notre résultat ici présent, nous avons prouvé que courir sous la pluie est beaucoup plus efficace que de marcher. Surtout pour votre santé mentale. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine Pour savoir s'il est possible d'attraper froid quand il fait froid, aux Aux expérimentateurs! Alors, pour notre dernière question, nous voudrions savoir si les moustiques sont plus attirés par un type de personne en particulier plutôt qu'un autre. Eh bien, mes études prouvent que oui. Les personnes sanguines du groupe O, en particulier, sont les proies préférées des suceurs de sang. Les sportifs sanguins dégagent certaines substances que les moustiques adorent, comme l'acide lactique, l'acide urique et l'ammoniac. De plus, les gens qui boivent de la bière déclenchent l'appétit chez les moustiques. Les femmes enceintes qui dégagent 29% plus de CO2 que les personnes normales
et dont la chaleur corporelle est plus élevée attirent aussi les moustiques. Puis, les vêtements de couleur noire, bleu foncé et rouge permettent aux moustiques de repérer leur proie plus facilement que les autres. Puis, pour terminer, la génétique compte 85% de l'attractivité des moustiques. Selon vous, les moustiques piquent-ils plus certaines personnes que d'autres? Ben non. C'est juste une légende, cette histoire-là. Moi, là, quand je m'en vais en camp, là, j'amène tout ce qu'il faut. Un filet, mon muscole, ma citronnelle, mon chasse-moustique, puis mon couteau de chasse, puis je suis ben winner avec ça. Ah, vous êtes toujours là? Je ne vous avais pas vu. Alors, c'était tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Femmes contre Nature. La semaine prochaine, nous verrons s'il est possible d'éviter un ours en faisant le mort et s'il faut vraiment éloigner les requins à coups de poing. Dans les bois, il y a des petits animaux, des conifères, des champignons et des oiseaux. Il y a aussi notre ami le chevreuil, qui gambade et qui se roule dans les feuilles. Alors, Il y a aussi notre ami le Que gibeleux. plusieurs facteurs peuvent Il y a les lacs, les montagnes et les rivières, et un gros porc qui pique qui s'envoie en